Et outre cette réponse, j'ai envie de dire, opérationnelle au feu de forêt, il y a aussi une réponse administrative et réglementaire. Et là, je m'adresse plus du coup à l'élu local. Comment vous, dans vos fonctions au quotidien, vous intervenez justement face à ce changement climatique? Alors, le changement climatique, il faut dépasser le débat stérile, il a lieu, il n'a pas lieu, il n'a pas lieu. Moi, je constate quoi? Je constate que quand il pleut très fort. Je constate que nous avons des sécheresses et des taux d'hydrométrie très faibles, c'est-à-dire un végétaux très sec, et on a une cinétique sur le feu de Gonfaron qui est extrêmement importante. Donc, il faut partager cette information. Une personne avertie en vaut deux. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut partager avec le citoyen. Arrêtons de dire, on n'est plus à se poser une question, il y a un fossé, je ne l'ai pas vu plein depuis quelques temps, donc je bouche le fossé, le jour il pleut, bam. Donc ça, c'est une problématique. D'informer le citoyen. Et puis après, il faut aussi accepter que l'urbanisation prenne en compte cette problématique-là. Je ne vais pas revenir, je n'ai pas envie, mais sur le feu de Gonfaron, on a découvert que des fois certaines habitations pouvaient poser problème parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un camion derrière chaque habitation sur une étendue de 7000 hectares. Par contre, on sait que si elle est bien débroussaillée, si les obligations légales de débroussaillement ont été respectées selon les critères de la zone, eh bien, une maison, elle va un petit peu noircir sur le clapier, mais les personnes en se protégeant à l'intérieur sont indemnes. Et Feu de Gonfaron l'a montré. On peut donc parler de la notion de défendabilité, qui est chère à notre contrôleur général. Aujourd'hui, chaque fois que les pompiers impulsent via les élus de territoire cette notion d'obligation légale de débroussaillement, eh bien, la défendabilité que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces moyens-là permettent à retrouver un bien le moins abîmé possible en étant, j'allais dire, survolé par le feu, léché, comme on dit, par les flammes ou la bulle de chaleur sur le bâtiment. Si on n'avait pas ces opérations-là de défendabilité, le bien qui est assuré serait un bien détruit, donc l'assurance aurait à répondre à un bien détruit. L'assurance, avec ce que nous mettons en place, dans la majorité des cas, vient compléter des dégradations minimes dans le cadre de ce feu, par exemple. Donc la défendabilité, oui, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, il faut le mettre un peu plus au cœur du débat. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Un bâtiment débroussaillé, même s'il est occupé par il est ennuyé par un feu autour, il est protégé, il ne brûle pas. Enfin, il ne brûle pas. Il va être un petit peu de magie, comme je vous l'ai dit, mais il ne brûle pas. Il n'est pas détruit complètement. Ça, c'est extrêmement important de le dire et de le répéter. Je vais maintenant m'adresser à l'élu local, notamment aux fonctions de maire. Vous me disiez en aparté de cet entretien que sur 10 actions que vous menez, 6, 7 sont en étroit lien avec le SDIS. Oh. Je suis un élu depuis 2020, je le répète, et donc là aussi j'ai découvert cette fonction d'élu. Quand je vous dis j'ai découvert, c'est qu'en tant que citoyen, je n'avais pas conscience de l'importance des secteurs où le SDIS est concerné. Un permis de construire, une visite d'un magasin qui se construit, une école qui a besoin dans le cadre d'une commission, les obligations légales de débroussaillement, l'intervention que l'on a dans le cadre de tout ce qui est... parce qu'on a la chance que 80%, pour moi je dis une chance, 80% de notre territoire est boisé, donc c'est un cadre de vie extraordinaire. Ceci, il faut une expertise par rapport au feu de forêt, et donc c'est extrêmement important. Donc on intervient dans toutes les strates d'évolution des outils, mais je voudrais le dire avec intelligence. On n'est pas dans des dogmes. On sait aujourd'hui qu'une forêt peut se régénérer. On est là pour avertir, pour conseiller. Puis après, il y a un règlement étatiste et ce règlement, on l'applique. Mais nous, on est là dans le conseil, sur tous les points que je viens de vous citer. Donc là aussi, quelquefois, j'ai découvert que notre fonction était assez complexe parce qu'on était au milieu d'une situation qui pouvait être avec des points de vigilance et un peu complexes. Mais oui, 6 sur 10, 6 actions sur 10 actions que je mène, eh bien, j'ai le 10 qui est au milieu. Avec plaisir, hein.